Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter mes favoris d'avril et on va dire une petite partie du mois de mai puisque vu la date à laquelle nous sommes, j'ai un petit peu de retard, vous l'aurez remarqué, mais enfin bref, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer, donc la vidéo risque de durer encore une fois un petit peu. J'ai pas envie de dire que j'en suis désolée parce que non, j'aime bien. Voilà, j'aime bien faire mes vidéos. Bah écoutez, comme ça me plaît, comme j'aime vous l'expliquer d'habitude. Donc on commence tout de suite. Alors vous allez le voir, j'ai pas mal de make-up ce coup-ci à vous montrer, j'ai un petit peu de soins, j'ai des compléments alimentaires et des livres. Donc on y va tout de suite. Alors je démarre en premier donc avec mon petit soin chouchou du moment. Ça fait maintenant plusieurs semaines déjà que je l'utilise. C'est mon petit sérum donc à l'aloe vera et au concombre. Je vous ai d'ailleurs filmé la recette. Elle est aussi disponible sur le blog avec tous les détails. Je vous ai également donné plusieurs versions. Vous pouvez faire une version avec des huiles essentielles, une version avec des huiles végétales. Je vous ai détaillé tout ça sur le blog. Vous trouverez tout ça comme d'habitude dans l'article que je vous mentionne donc juste en bas. Donc vous avez juste à cliquer sur la petite phrase qui vous dit tous les détails des produits et les liens sont par ici. Et donc par ici, il y a un petit lien donc, qui vous emmènera vers un article du blog dans lequel je détaille tout en général. S'il y a des swatchs à faire, je vous fais les swatchs. S'il y a des liens vers des vidéos, d'autres articles et tout ça, je vous mets en général tout là-dedans. Donc je vous invite vivement à aller y faire un tour. En même temps, ça vous permettra peut-être de découvrir un petit peu le blog. Je ne sais pas si vous ne le connaissez pas. En tout cas, j'aime beaucoup ce sérum. Je l'utilise matin et soir. Vous le verrez dans ma routine. Il faut juste que je termine donc de la filmer. Et c'est un sérum donc, que j'utilise juste après avoir mis mon hydrolat en fait. Et je ne le masse pas trop en fait sur le visage. Je viens juste en fait le poser et ensuite je viens appliquer donc mon huile végétale dessus. Et ensuite je passe au massage seulement. Donc du coup ça va faire comme une émulsion et ça va permettre à l'huile de pénétrer beaucoup plus rapidement dans la peau et de ne pas laisser en fait ce film gras qu'on n'aime pas. Je procède matin et soir comme ça, donc par contre j'utilise deux différents produits, un matin, un soir en guise ensuite d'huile végétale. Vous verrez tout ça dans la routine, je vous en dis pas plus là-dessus. On continue tout de suite avec du make-up et là parce que j'ai quand même plusieurs produits à vous montrer puisque comme vous le savez donc j'ai repris le travail fin avril et qui dit travail dit bah écoutez make-up parce que moi du coup ça me donne l'occasion de me repomponner un petit peu plus que quand je suis à la maison tout simplement puisqu'à la maison c'est plutôt rare, je vais pas dire que je me maquille mais je vais dire je me maquille beaucoup moins le teint, je me maquille franchement généralement jamais les lèvres et donc là ça m'a permis de ressortir toute une ribambelle de produits que je vais vous montrer tout de suite. On commence avec les produits teint et j'ai ressorti cette bébé crème en fait de la marque Couleur Caramel qui m'avait été envoyée l'an dernier, ça devait être dans une unboxing d'un colis des copines bio. Ça devait être ça, je vous mettrai le lien également. Je l'utilisais très peu parce que déjà bébé crème c'est pas trop mon truc. Mais celle-là finalement elle change quand même des bébés crèmes parce que je trouve qu'elle a quand même elle apporte quand même une bonne couvrance et pas du tout cet effet gras luisant un petit peu, vous savez, cet effet gras mouillé que je dis toujours qu'on peut avoir avec certaines bébés crèmes que moi je déteste. Et pour le coup, celle-là, elle ne le fait pas. Donc c'est plutôt chouette de ce côté-là. Par contre, celle-ci, je l'avais reçue en teinte 11 et elle est quand même beaucoup trop claire pour moi, malgré que j'ai le teint quand même qui est plutôt pâle. Je pense que peut-être la 12, peut-être Mireille, si elle existe, je ne sais pas du tout d'ailleurs, mais du coup, je la mixe avec un petit peu de poudre. Alors, ça va être compliqué de vous expliquer pour pas trop vous embrouiller dans le truc. Je rajoute ça, je rajoute quelques petites grammes de poudre en fait c'était quoi? Ça devait être un contouring Sergio Luis Alvarez qu'on avait reçu dans une Beautiful Box qui était absolument trop foncé et qui tirait beaucoup vers l'orange. Je crois qu'aucune d'entre nous d'ailleurs n'a pu utiliser. Et donc je le mixe. Il me semble vous avoir fait une vidéo make-up avec ces deux produits mixés ensemble. Je vérifierai ça et pareil je vous l'intégrerai en fait dans l'article comme ça vous verrez. Donc du coup ça lui apporte un tout petit peu plus on va dire de pigmentation, un ton un petit peu au-dessus qui matche plutôt mieux avec ma peau que cette teinte là et ma foi c'est très bien, ça me fait passer mes deux produits, donc ma bébé crème qui est trop claire et l'autre produit en fait qui est beaucoup trop foncé. Toujours dans les produits teint, je vous l'avais déjà présenté, mais vraiment pour moi, ça c'est devenu un incontournable tous les matins.
Je vous ai dit, je n'avais jamais de produit qui masque un concealer. En fait, je sais plus comment, c'est honteux, je ne trouve même plus le mot. Vous voyez, enfin un correcteur, voilà, un correcteur qui va camoufler un petit peu vos imperfections si vous en avez. Alors si vous me suivez régulièrement, vous savez qu'en ce moment je suis en train de tester une tisane de la marque Wonder Tea, la tisane détox. Et je pense qu'au niveau détox, elle doit quand même faire plutôt bien son job puisque j'ai toute une flopée de boutons qui sortent tous les jours. Donc là, peut-être vous ne le voyez pas, mais en fait j'en ai deux ici, j'en ai un là, j'en ai deux sur le front. Ça ne se voit pas, c'est des petits boutons qui partent quand même relativement vite. Mais c'est plutôt chiant quand même, il faut dire ce qui est. J'en connais peu quand même qui aiment avoir des boutons. Donc moi j'en fais partie. Et j'utilise toujours ce crayon, donc toujours de la marque Couleur Caramel, qu'on avait également reçu il me semble dans une Beautiful Box. Et franchement je l'adore, je ne m'en passe plus. Je le trouve absolument génial. Il est gras et couvrant comme il faut, pas trop gras non plus, ni trop sec. Je viens le prendre moi en fait juste comme ça avec mon doigt, comme ça j'évite en fait de frotter avec le crayon sur mon bouton directement. Et je l'applique donc en tapotant et ensuite je viens légèrement masser comme ça pour bien le diffuser, j'allais dire. Je perds vraiment mes mots aujourd'hui. Vraiment pour bien le fondre en fait, et il va vraiment tenir toute la journée sur l'imperfection. Franchement il la masque super bien, c'est vraiment génial, surtout si vous voyez ce côté rouge ou quand votre imperfection elle est partie. Moi souvent il me reste une trace un petit peu violette dessus. Et avec ce correcteur, franchement, c'est tip top. Après, je viens poudrer dessus, ça tient vraiment toute la journée. Ça fait pas, vous savez, des fois le genre d'amas un petit peu gras et sec qu'on peut, vous voyez, genre le gros pâté, tu sais, où on voit que tu as mis un concealer dessus, en fait. Et là, pas du tout. Par contre, j'ai eu le malheur. L'autre jour, j'avais pas envie de me faire le teint. Et donc, je suis allée au boulot avec un fond de teint minéral. Et j'avais mis également ce crayon dessus. Et après, donc j'avais rajouté ma poudre comme d'habitude. Par contre là, ça fait un genre de petit amas, comme ça, un amalgame un petit peu pâteux. C'était plutôt moche, donc je suis venue un petit peu après le fondre un petit peu de nouveau. Donc ça s'est pas trop vu, mais franchement voilà, là je vous le déconseille. Il vaut mieux peut-être dans ce cas utiliser, si vous utilisez un fond de teint minéral, peut-être plutôt utiliser quand même un correcteur minéral avec. Parce que voilà, je trouve que les deux matières, ça ne matche pas très bien ensemble. Donc c'est pas génial. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc, je crois que depuis un mois pratiquement, je vais porter tous les jours du liner. Alors, vous avez dû le voir dans toutes mes vidéos. Le trait, il se voit. Je fais d'ailleurs que le demi-œil en fait. J'aime pas du tout prendre l'œil jusqu'à l'avant. Je trouve que ça me rapetissit et ça me fatigue vraiment le regard. En fait, j'aime pas du tout. Donc, je le trace que à moitié de l'œil. J'ai plusieurs vidéos, il me semble, dans lesquelles je vous fais un trait de liner. Donc, je vous invite à aller y faire un tour. En même temps, j'ai pas des masses de vidéos make-up, puisque je me considère pas trop comme une artiste de ce côté-là, donc voilà. Mais voilà, je cherchais quand même un liner qui puisse tenir toute la journée, puisque je me maquille le matin aux environs de 6 heures, et j'ai quand même envie que ça tienne, quand même le temps au moins où je suis au boulot, et donc je me redémaquille le soir, on va dire vers 18h30. Donc je cherchais quelque chose de plutôt coriace. Donc tout ce que j'avais jusque là, c'était pas vraiment terrible. Et je me suis dit, bah écoute, autant aller vers un liner waterproof. Donc là j'en ai pris un qui est pas du tout bio, ni naturel, on est bien d'accord. Mais quand on cherche du waterproof dans le bio et naturel, à moins d'avoir mal cherché, mais je n'ai encore rien trouvé moi de ce côté-là. Donc j'ai pris celui de la marque Essence, donc c'est l'eyeliner pen en waterproof. Donc il est comme ceci, donc noir, avec une écriture bleue, et voilà, donc il a une pointe feutre en fait qui est plutôt fine, elle est hyper malléable, elle est rigide mais avec le bout légèrement souple quand même, donc on arrive vraiment bien à venir appuyer et à tracer avec le liner. C'est vraiment plutôt chouette. Je trouve qu'au niveau de la pigmentation, écoutez, je pense que ça se voit, il est plutôt top, on le voit. Au niveau de la tenue, il est plutôt pas mal. Je n'ai pas trop pu comparer quand même à d'autres liners waterproof puisque je n'en ai pas. Si vous en avez des bons à me conseiller et surtout qui soient cruelty free, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc ne me sortez pas du L'Oréal ou du truc comme ça, c'est non d'office. Par contre voilà, celui-là il est plutôt pas mal. Il coûte 3 francs 6 sous, j'ai envie de vous dire, je sais plus combien, mais enfin ça n'est vraiment pas cherché très loin. Et voilà, pour l'instant je trouve plutôt pas mal, même si ça pourrait être un petit peu mieux côté tenue également.
On passe tout de suite aux lèvres et donc ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé donc de rouge à lèvres, on va dire pratiquement un jour sur deux, puisque je vous en reparlerai dans la foire aux questions. Je crois que c'est la question qui est le plus revenue, c'est qu'est-ce que tu fais comme boulot? Donc vous le saurez très très bientôt. Donc je vais vous donner peut-être un petit indice. J'ai porté énormément donc ce rouge à lèvres là que j'avais reçu de chez Neve Cosmetics il y a un petit moment déjà. Donc c'est le Yum Tint et c'est une couleur, quand vous la voyez comme ça, vous voyez, c'est hyper flashy. Mais en fait, ça l'est, bon, si en fait ça l'est quand même sur les lèvres, on va pas se mentir. Mais ce qui est bien avec, donc ça c'est une genre de encre à lèvres. Une genre d'encre à lèvres, fais la liaison s'il te plaît, voilà. Et donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez moduler en fait l'intensité de la couleur. Donc avec un passage, ça vous donne un petit peu un effet lèvres mordues. Avec 2 passages, ça fait quelque chose de plus soutenu. Déjà avec 3 passages, je vous dis pas, vous avez une bouche canonissime d'un rouge, rouge framboise un peu profond comme ça, c'est super beau. Et ce qui est génial, c'est que comme c'est une encre, ça tient quand même relativement bien. Donc moi je dois faire peut-être 1 ou 2 retouches dans la journée, notamment après le repas. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres là parce que avec la tenue que je porte au travail, ça rehausse, voilà, ça apporte un peu de peps, on va dire, à mon visage. Et franchement j'adore quoi, j'adore, je ne peux plus m'en passer. Du coup il est dans la poche de mon uniforme de travail. Je vous en dirai pas plus, mais en tout cas je trouve que ça va très très bien avec. Ah bon, ça n'engage que moi. Et j'ai également énormément porté donc ce vernis à lèvres de la marque Zao. Donc si vous avez vu ma vidéo unboxing ce bio, c'est de ce site que je l'ai reçu. Autant vous dire que j'étais hyper perplexe quand je l'ai reçu parce que c'est tout à fait le genre de texture que je déteste. Vous savez, les genres de... C'est pas vraiment un gloss. Ça se pose en fait comme un gloss, ça a le brillant d'un gloss. Ça colle pas autant, j'ai envie de vous dire. Mais c'est quelque chose qui n'a pas une longue tenue non plus, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, la teinte est juste sublissime. Je vous en avais fait des photos sur Instagram. Vous avez été nombreuses à me demander. Donc là, c'était la teinte, c'est pas écrit ici, 0,35 framboise, c'est ça. Voilà, il faut vraiment que je retourne chez Ophtalmo, je vois même plus ce qu'il y a écrit. Enfin bref, donc c'est la teinte 0,35, donc c'est la marque Zao, donc j'aime déjà beaucoup le packaging, c'est super joli avec le bois et tout. Donc là vous voyez, il y a un petit trou, ça vous permet de voir la teinte qui est à l'intérieur. Donc je vous remettrai peut-être avec cet article un swatch ou une photo, voilà, de la teinte sur les lèvres. En tout cas moi je l'adore, je l'avais porté dans une de mes dernières vidéos et je sais qu'il avait eu beaucoup de succès. Donc voilà, si vous avez envie d'essayer ce genre de rouge à lèvres, bah écoutez, lancez-vous parce qu'ils sont vraiment très très chouettes. On passe ensuite aux soins. Donc j'ai 2 produits soins à vous montrer. Donc la première chose, c'est une crème pour les mains en fait de la marque Benecos. Je l'avais reçue de la part de Marie-Laure dans notre swap de Noël et c'est une crème donc qui est bio. Donc là c'est la classique sensitive, je vais y arriver. Elle est végane, elle est certifiée BDIH si je ne me trompe pas et elle est juste géniale. C'est une crème qui est tout le temps donc sur mon bureau mais à la maison et moi j'ai les mains quand même qui sont relativement sèches tout au long de l'année et je me lave très très souvent les mains. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais du coup à chaque fois que je me lave les mains, j'aime bien me mettre un peu de crème. Mais comme je passe la plupart de mon temps quand je suis à la maison sur l'ordinateur, j'ai pas envie d'une crème, vous savez, qui fait les mains grasses. Après, tu as les mains qui glissent sur les touches, sur la souris. Je trouve ça un peu dégueu et tout. Et celle-là, franchement, elle est juste géniale. Une petite noisette, elle hydrate et elle nourrit vraiment très très bien vos mains et elle ne laisse aucun film gras. Allez, on va dire dans la minute qui suit, vous pouvez reprendre vos activités comme avant et franchement elle est juste topissime, je vous la conseille. En plus il me semble que les produits Benecos sont vraiment peu chers, donc voilà, si vous cherchez une bonne crème pour les mains, bah, écoutez, je vous recommande vraiment celle-là. Ensuite, dernier petit produit de soin, et celui-là il a eu chaud au cul parce que encore un peu et je ne pouvais pas vous le montrer, il me restait plus que l'étiquette. C'est un savon. Alors en fait au départ ce petit savon c'est un pain de 100 grammes et c'est un savon de la marque Argasol, donc à la violette. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir passer puisque je l'avais acheté donc au salon bio avec 2 autres savons. Je vous insérerai la photo quelque part. Donc comme je vous l'ai dit, il est à la violette et oh mon Dieu, j'ai envie de vous dire, mais si vous aimez l'odeur de la violette,
Et moi, il me rappelle, vous savez, les petites violettes cristallisées en sucre comme ça, qui sentaient mais juste à tomber, qui ont un goût de violette hyper profond. Mais ce savon-là, mais c'est que du bonheur, quoi. Voilà, bah, voilà ce qu'il en reste, quoi. Tout le monde l'adore. Et donc, si vous ne connaissez pas, voilà l'étiquette. Donc, ce sont les savons de la marque Argasol. Donc, ce sont des savons dont je vous ai déjà parlé, d'un savon donc, à l'huile d'argan l'autre fois, qui était sans parfum. Ce sont des savons qui sont sans sans graisse animale, sans colorant, non testés sur les animaux, qui sont fabriqués artisanalement, qui valent 3,90 €. J'ai bien envie de vous le préciser parce que vraiment, quand on me dit des fois, c'est vrai que certains savons peuvent être relativement chers, ça dépend des compositions, peut-être du mode de fabrication, peut-être aussi de savoir si la savonnerie est connue, pas connue. Ben voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, ils ont la certification Nature et Progrès, ils sont bio. Moi, franchement, ce sont des savons que j'adore. Pour moi, ce sont, parmi mes savons favoris, ce sont des musts, des incontournables. S'il y avait qu'une petite, voilà, un petit truc sur lequel je devrais pinailler, c'est que pour moi, le top pour ces savons, c'est qu'ils seraient sur gras. S'ils pouvaient être sur gras, pour moi, voilà, ce serait le saint graal du savon, parce que autant ils sont hyper doux, ils moussent très bien quand vous l'utilisez sous la douche. Par contre, une fois que je me rince, il me manque un peu ce côté, vous savez, un peu côté crème, le petit film gras en fait qu'il vous laisse sur la peau, ce petit film hydratant qu'il vous laisse sur la peau une fois que vous sortez de la douche. Mais bon, comme je me crème le corps juste après, voilà, je lui pardonne. Et quand on voit son prix, franchement, il est absolument tout doux. Vraiment, je vous les recommande. Ils en ont une large gamme et ils sont tous plus géniaux les uns que les autres. Je passe maintenant donc aux compléments alimentaires. Donc, peut-être que vous le savez, mais il y a quelques temps, quoique, je ne sais même pas si je vous l'avais dit, j'ai recommencé il y a peut-être 3 semaines ou 1 mois maintenant, j'ai décidé de recommencer une cure de spiruline parce que je me sentais quand même plutôt fatiguée. On était vraiment en sortie de l'hiver, j'avais le moral dans les chaussettes pour pas dire plus bas, vous l'avez bien vu. Là, ça va vraiment beaucoup mieux. Je pense également que je devais avoir un petit manque de fer. Bon, toujours est-il que voilà, entre le sport, la vie de tous les jours, machin, ben voilà, on en demande beaucoup à notre corps. Et je me suis dit qu'une petite cure de spiruline allait me faire le plus grand bien. Et là encore, j'ai trouvé mon bonheur donc, au salon bio cette année, puisque j'attendais vraiment le salon bio pour aller acheter ma spiruline. Je voulais quelque chose de qualité. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé. Donc là, je ne vais pas vous parler de la spiruline normale, on va dire traditionnelle, en poudre, que j'utilise voilà, en général une cuillère tous les jours, voilà, soit dans un smoothie, soit dans un jus de fruits ou comme ça. Mais là, c'est plutôt de 2 produits que j'ai absolument adoré, bien que j'adore également l'autre spiruline en poudre. Mais là, déjà, j'ai envie de vous commencer par ça. Donc ça s'appelle le Spirumix. Donc c'est de la marque Acal Food. Et tout ça, c'est certifié donc vegan, agriculture biologique. Pour ce truc-là, en fait, c'est sans gluten. Donc, c'est un mélange. Alors, eux, ils disent un mélange apéro, mais bon, c'est sans sel. Hein. En fait, il est composé donc, de graines bio toastées et de spiruline en paillettes. Donc, ça se présente comme ça. C'est un petit sachet de 100 grammes. Et moi, franchement, j'ai juste trop kiffé ça. Donc ça, je l'ai saupoudré sur mes salades, dans des yaourts au lait végétaux, au lait végétal, enfin bref, des yaourts végétaux, et dans des compotes, je sais plus, sur mes pâtes, sur... voilà, j'ai pu le mettre sur plein de trucs, et franchement, c'est juste trop addictif ces machins. Donc là, il y avait plein de petites graines. Alors, est-ce qu'ils notent exactement ce qu'il y a dedans? Voilà, donc il y a des graines de tournesol, du sésame, des graines de lin, des graines de courge et donc de la spiruline donc en paillettes. Alors je ne me rappelle pas du prix de ce truc là parce qu'en fait c'est le vendeur qui était très sympa, on a beaucoup discuté. Quand j'ai acheté mes 2 sachets de spiruline, en fait il m'a offert celui-là pour goûter avec. Et voilà, comme je l'ai adoré, je vous en parle. Donc je ne me rappelle pas vraiment du prix. Je vous mettrai de toute façon les références dans l'article qui est relié. Mais je pense que c'est un mélange qu'on peut faire soi-même. C'est-à-dire que vous prenez un petit mélange de graines. Moi, j'ai toujours un mélange de graines à la maison. Vous les faites légèrement toaster à la poêle. Vous achetez au pire plutôt un
un sachet en fait de spiruline en paillettes. Vous mélangez ça une fois que les graines sont bien froides et ça vous fait votre spirumix. Pas forcément besoin de l'acheter, mais pour goûter peut-être au départ, voilà, je vous conseille peut-être de vous lancer sur un petit sachet comme ça. Et j'ai oublié de vous dire, c'est fabriqué en Normandie et on peut également visiter donc là, j'ai envie de dire oui, la ferme de spiruline parce que je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et deuxième produit donc qui vient toujours de la marque Acal Food. Donc celui-là je l'ai acheté également donc au salon bio. Donc là c'est un mélange en fait de spiruline et d'épices qui va vous filer un gros coup de boost. Donc par exemple, quand vous avez une compétition sportive, on va dire, des examens, un long trajet à faire en voiture, si vous êtes très fatigué ou quoi, que vous avez besoin d'un vrai bon coup de boost, vous pouvez utiliser ça. Donc ça s'appelle le Spirtonic et franchement, ça marche, mais du tonnerre quoi. C'est absolument canon. Le goût, il est délicieux. En fait, cette spiruline là, moi ce que j'aime, c'est qu'elle sent pas du tout la marée. Voilà, et en fait justement donc le mec du stand m'expliquait que c'est en fonction de la façon dont elle est séchée. Je crois que quand elle est pulvérisée à haute température, ça ramène une odeur en fait justement d'algues de marée qui est pas très agréable, il faut bien le dire. Et celle-ci, elle n'a pas du tout, moi je sais que je l'ai mangée comme ça, je l'ai goûtée comme ça directement donc du sachet au salon bio et franchement elle n'a pas du tout ce goût de marée que je déteste. Donc là, c'est un mélange donc de spiruline, donc de guarana, d'acérola, de gingembre, de cannelle, de cardamome, de poivre noir et de clou de girofle. Donc autant dire, si t'aimes le vin chaud, ce truc-là, tu vas le kiffer grave. Sinon, peut-être que ça vous plaira, peut-être pas, mais en tout cas, ça vous file un vrai coup de fouet. Moi, je l'ai pris avant de courir la Messine. J'en avais également mis dans un petit peu de jus de fruits coupé avec de l'eau et une cuillère de spirtonique pendant la Messine que j'ai bu après, donc pour bien me réhydrater et pour éviter cet effet coup de barre. Je sais que mon fils l'avait pris avant son brevet blanc pour lui donner un petit coup de fouet le matin et pareil, il me dit... alors je sais pas si c'était l'effet placebo, mais en tout cas il m'a dit que ça avait marché du tonnerre pour lui, donc j'étais bien contente. Et pareil, donc le mec du stand m'expliquait donc par exemple quand vous avez un long trajet à faire, par exemple pour partir en vacances ou quoi, et ben c'est également génial, ça vous donne un coup de fouet, ça vous évite des coups de pompe, ça vous évite de vous endormir au volant, c'est plutôt chouette. Voilà, donc c'est un produit donc, qui est cru, qui est vegan et qui est sans gluten. Et voilà, je voulais vous en parler. J'ai deux petits plaisirs de la bouche, on va dire, à vous montrer. Donc le premier, ce sont les Larabars, donc au beurre de cacahuète et aux pépites de chocolat, donc que j'achète sur le site Aherbe. Je crois que c'est une des seules choses que je commande encore chez eux. Alors c'est vrai que c'est dommage des fois d'acheter si loin pour trouver ça, mais je n'en trouve pas pour l'instant chez nous. Si jamais vous avez des tuyaux ou des trucs qui ressemblent à ça, bah écoutez, dites-moi-le. Parce que moi, quand je sors du boulot... voilà, j'ai envie de vous dire, je suis lessivée, j'ai ce boulot en fait, depuis que j'ai repris, ça me demande beaucoup de concentration parce que j'ai dû intégrer plein de nouveaux logiciels, plein de nouveaux vocabulaires, plein de nouveaux noms, plein de choses. Donc ça me demande une grande concentration et je suis très fatiguée en sortant. C'est vraiment une fatigue... comment on peut dire, c'est pas nerveuse mais intellectuelle, même si je ne veux pas dire que je réfléchis énormément dans mon taf, mais voilà, c'est vraiment une fatigue de là quoi. Et donc quand je me sens comme ça, j'ai envie d'une petite gourmandise sucrée quand je sors du boulot et j'ai pas envie de me jeter non plus sur n'importe quoi, donc j'adore manger une petite barre comme ça. En plus en général j'ai toujours le petit creux de 4 heures, donc ça me cale bien mon petit creux, ça me fait mon truc sucré. Donc là en plus elles sont géniales parce que ce sont des barres, il me semble, qui sont crues, donc c'est à... donc il y a dedans, donc elles font 210 calories, voilà, si vous voulez tout savoir. Elles contiennent également donc des protéines, du sodium, du potassium et plein de bonnes choses. Et elles contiennent en fait des dattes, du beurre de cacahuète, du chocolat, un petit peu de sucre, du beurre de cacao, de la vanille, du sel de mer, et c'est certifié Fairtrade et je ne sais plus quoi. Enfin voilà, c'est des barres donc, qui sont certifiées également sans OGM, qui sont sans gluten, sans lait, qui sont véganes et voilà, et c'est déjà pas mal. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc la boîte se présente comme ça. Moi je les achète donc par boîte de, je crois qu'il y en a 5 dedans, il me semble. Voilà, 5 barres. Et franchement, elles sont absolument démentes. Donc je vous les recommande si vous passez un jour commande sur le site Aherbe. J'ai également un petit code si c'est votre première commande. Je vous le mets, il est en bas en fait dans la barre d'infos. Et voilà, vous avez droit à un petit pourcentage sur votre commande.
Allez, et on termine vite fait avec encore un livre. Donc c'est un livre que j'ai absolument adoré, je l'ai lu au mois d'avril. C'est Les 4 saisons de l'été de Grégoire Delacour. Donc je l'avais vu sur la chaîne de Nicole Tonnel. Elle fait toujours des revues sur des bouquins ou quoi. Et quand elle a parlé de ce livre, je me suis dit, ouais, ça me donne trop envie de le lire. Pour moi, c'était vraiment une lecture, vous voyez, un petit peu des beaux jours. Une lecture d'été un petit peu où on s'installe confortablement sur un petit banc ou à la plage ou quoi. On ouvre ce livre et franchement, vous êtes happé par l'histoire. C'est un livre, c'est rare que ça me fasse ça, mais c'est un livre qui m'a bouleversée. Par moments, j'ai vraiment été émue aux larmes. Je me retrouvais dans certains des personnages. C'est absolument magnifique. En fait, c'est 4 couples qui vivent 4 histoires d'amour différentes. Et ces 4 couples-là, en fait, ils vivent tous dans la même ville. Ça se passe le même été. Et les histoires s'imbriquent légèrement les unes dans les autres. Donc je ne vais pas vous en dire trop parce que sinon je vais un peu gâcher l'intrigue de l'histoire. Mais c'est-à-dire que vous allez vivre donc une partie de l'histoire d'amour donc de ces 4 personnes, de ces 4 couples. Et à la fin, il y a un énorme rebondissement et vous allez voir que les vies finalement des uns et des autres sont imbriquées. J'en ai la chair de poule rien qu'à en parler. C'est vraiment un livre que j'ai adoré. Je vous le recommande. Je ne sais pas s'il existe en format poche parce que moi je l'avais pris en format normal. Et autant dire quand même que 18,50 €, voilà quoi. Mais elle en avait tellement bien parlé Nicole que j'avais pas envie d'attendre qu'il sorte en format poche. Donc je ne sais pas s'il existe. Donc s'il est en format poche, prenez-le en format poche. Je pense que voilà, ça ne changera pas grand chose à l'affaire. Mais vraiment, si vous aimez les lectures... voilà, un petit peu qui vous parle de la vie des gens, des livres où vous aimez être ému, bouleversé, je pense qu'il pourrait vous plaire. Voilà, j'ai fini avec mes favoris, je regarde, oui, je vous ai parlé de tout. Et je vais juste en profiter pour faire vite une petite aparté aujourd'hui, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais notre copine Sirène Bio, alias Elodie Joy Jobert, a sorti un nouveau livre, donc je l'ai reçu cette semaine. Donc Elodie, je sais que tu regardes mes vidéos et si tu passes par là, je t'embrasse et je te remercie énormément, ça me fait super plaisir. Donc là, c'est Secret d'une peau nette, solution naturelle pour en finir avec les boutons. Autant dire que ça tombe hyper bien pour moi de nouveau en ce moment, donc je me ferai un plaisir de le lire. Donc Elodie pense que pour les personnes qui, comme vous par exemple, qui êtes déjà pas mal dans le naturel, ou moi, on ne peut pas apprendre grand chose dans ce livre, ben moi je suis plutôt d'avis qu'on en apprend tous les jours. D'ailleurs hier j'ai feuilleté vite fait, et j'ai déjà appris des choses, donc tu vois Elodie, comme quoi ton livre va quand même m'aider sur certains points. En tout cas, je le lirai avec très grand plaisir. Je vous le recommande si vous n'avez rien du genre. C'est un livre qui pourrait tout à fait convenir à quelqu'un, vous voyez, qui n'a pas du tout accroché sur la méthode du layering, qui cherche quelque chose de plus simple, de peut-être moins contraignant que ça. Et voilà, dans ce livre, elle va vous donner des petites astuces à mettre en place tous les jours ou des astuces ponctuelles quand vous avez des boutons pour traiter ou prévenir les boutons. Voilà, donc vraiment, je vous le recommande. Merci encore ma belle de me l'avoir envoyé. Je suis vraiment ravie parce que moi, je suis friande de toutes ces lectures-là. Je peux avoir 50 000 livres sur le même sujet. Franchement, je m'en contrefous. J'aime tellement lire ce genre de choses que... pour moi, ce sont des indispensables à avoir dans ma bibliothèque. Donc si tu ne me l'avais pas envoyé, de toute façon, je l'aurais acheté sans aucun souci. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein de milliers de gros bisous, passez une très belle journée ou une très belle soirée, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Et moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir très bientôt. Ciao!